Ok. Alors, tu sais comment faire? Mettre de la place à l'intérieur de toi, mettre de la lumière et de l'amour, rien que pour toi. Observer ton espace. Observer si c'est spacieux. Si d'ailleurs tout ce que tu es est rempli de cet amour de toi. Est bien éclairé par ta lumière intérieure. Tu repousses tes limites et tu élèves tes fréquences en même temps. Et puis tu vérifies ton axe vertical et horizontal. Au cœur du vivant. Au cœur de ce qui te relie à qui tu es. Toi et rien que toi. Et tu te sens parfaitement incarné ici et maintenant. Au cœur de toi-même, rempli de tout ce qui te constitue. Et tu peux descendre encore plus profondément au cœur de toi-même et rejoindre ce lieu non pollué, parfaitement rempli d'amour inconditionnel, au cœur de l'information de tout, au cœur de ta source originelle. Et on se retrouve après le décompte, si tu veux bien. 5, 4, 3, 2 et 1. Bien arrivé, Isabelle? Ça va, oui, oui. Comment tu te sens? Je suis dans l'eau jusqu'à la moitié de la taille, mais ça me dit que ça a un rapport avec la session. Ok, alors est-ce que c'est une information? Oui, c'est une info. Donc tu n'es pas toi dans l'eau? Non, ça va, c'est une info à avoir. Ok, eh ben, on va déjà vérifier toutes les deux notre cohérence. Regarde si je suis dans le secteur. Oui. Ok. On va harmoniser nos fréquences. Mhm. Super. Et maintenant, ben, tout simplement accéder à cette information. C'est quoi cette eau que tu as reçue comme information jusqu'au milieu de la taille? À quoi ça correspond? Alors, ça me dit que c'est plutôt de la vase. C'est quelque chose dans lequel Valérie est engluée. Ok. Et si tu devais te mettre en contact télépathique avec Valérie pour Mhm. justement pouvoir creuser cette information avec elle, est-ce qu'on en est consciente? Oui. D'accord. D'après elle, ça correspond à quoi cette vase? C'est tout ce qui m'englue, c'est tout ce qui m'emmerde, c'est tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui me limite. Ok, ce qu'elle appelle ses blocages et ses peurs. Oui, mais ça me dit que c'est plus que ça. D'accord. Est-ce qu'elle veut bien qu'on y mette de la conscience? Oui, oui, elle attend que ça. Alors on y va. Mm. Allez, c'est parti.
Qu'est-ce qu'il y a à conscientiser dans cette vase? Alors, elle redit que c'est quelque chose qui la limite beaucoup, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche même de voir quel est le bon chemin pour elle. Elle voit pas ses pieds, elle voit pas où elle pose ses pieds, elle voit pas où l'amènent ses pas. Pourquoi elle sort pas tout simplement de cette vase? Ben, c'est comme si c'était... En fait, plus elle se débat, plus ça s'épaissit. Là, ça devient presque du ciment, là. Donc, elle sait pas comment sortir de là. Ok. Donc ça ne lui appartient pas? Est-ce qu'on peut voir peut-être ce qui constitue cette vase? Ça lui appartient en partie et en partie non. Alors on va déjà commencer par voir ce qui lui appartient dans cette vase. Si elle veut bien. Mhm. Ses croyances. Ok. Lesquelles? Alors, j'entends beaucoup de j'ai pas le droit de, il faut que, je dois, je ne dois pas. Beaucoup d'invectives comme ça. D'obligation? Ouais, d'obligation ou de restriction. Ça se fait pas. Ça, je dois, je ne dois pas. Ok. Ça Alors c'est vient des... de l'éducation. Ok, c'est ça. Obligation ou restriction éducative. Donc peu importe, on va dire l'origine éducative, c'est un paquet. Oui, beaucoup qui vient de la religion, hein. Ah oui, quand même. Mm, mm. Ça D'accord. se fait, ça ne se fait pas. Enfin, C'est vrai qu'on a construit notre système éducatif à la base sur des croyances religieuses. mhm. Les notions de bien et de mal, de culpabilité, etc., le jugement, tout ça, c'est lié aux écritures. À ce qui Oui. se fait, ce qui se fait pas, comment on se tient, comment on se tient pas, comment on se comporte, le mariage en lui-même, tous ces trucs-là. Ouais. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui constitue encore cette boue cimentée? Ça me parle de programmation. Mhm. Alors, Programme de restriction. Programme de peur aussi, samedi. Peur de là où on va mettre ses pieds. d'insécurité, donc. Oui, pas que. Euh, de l'inconnu, de... Ça me dit peur d'être englouti. Comme si un pas, elle me montre comme si un pas pouvait aussi l'entraîner vers le fond. Parce que il y a pas de, elle met pas le pied sur la terre, mais il y a un trou et elle tombe dedans. Du coup, tu n'avances pas, Mm. clairement. Ah ben non, elle peut pas. Ah voilà, tu te tournes à 360 degrés partout, tu sais pas où aller, tu sais plus où aller. Donc tu restes là où t'es. Il y a vraiment la peur d'un gouffre, hein. Ça me montre comme si elle était en bord de falaise et que si elle faisait un pas de plus, boum, elle s'écrase en bas, quoi. Ok, est-ce que c'est lié à quelque chose qu'elle a déjà vécu? Ou c'est vraiment qu'une programmation qui est inscrite quelque part? Euh, alors ça me dit les deux.
Ouais, c'est ça, c'est qu'on lui fait vivre des choses, des situations pour que justement ce soit inscrit en elle et qu'après on lui dise attention, tu vas voir, regarde, tu as déjà fait ça. Mmh. Donc c'est ce qui risque de t'arriver encore. Mmh. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin d'aller voir les vies passées, hein, Valérie, parce qu'on sait que toutes ces histoires-là, c'est que de la programmation faite pour nous limiter. D'accord. Le karma, ça n'existe pas, c'est vraiment juste des pièges matriciels D'accord. répétitifs, Mm. de limitation, de restrictions, de croyances limitantes, bloquantes, pour que justement on produise ces basses fréquences, qu'on produise du rien, de Oui. vivant et de joyeux. Mm. Ouais. En fait, ça précise que c'est la peur du vide et la peur du néant, en fait. Ah ah, ça c'est intéressant. Parce que la peur du vide et du néant, ça veut dire que je gère dans l'espace et je peux me raccrocher à rien. Ça veut dire qu'il y a un de ces corps qui se balade quelque part. Oui. Lequel? Alors le subatomique, je sais pas si c'est celui qui se balade, mais en tout cas, ça me dit qu'il va falloir aller sérieusement voir de près ce qui s'y passe. C'est là où il y a toutes les inscriptions de programmation, en principe. Mm. Et alors pour Valérie, si jamais vous ne savez pas ce que c'est le plus petit de tous nos corps. D'accord. Plus petit qu'un atome. D'accord. Ok. Et c'est là qu'ils aiment bien mettre les programmes. Ah Comme oui, ça, ok. comme c'est le plus petit de nos corps, et ça se répercute dans l'ensemble de nos corps. Ok. C'est Mhm. inscrit comme ça dans... Oh bah Ouais. mince, comment ça se fait? Alors t'enlèves une couche, t'enlèves une autre couche, et puis finalement c'est tellement microscopique que Mhm. ça se remet automatiquement en place, D'accord. parce que tu peux pas le voir. Mm. C'est des petits malins. Hein. Ok. Ça me renvoie aussi sur le corps mental, où il y a beaucoup de peur. Alors, je suis étonnée parce que les peurs, ça devrait être sur l'émotionnel. Mais non, là, ça me parle de peur sur le mental, de peur inscrite. Ouais, c'est ça. Les programmes sont aussi dans le mental. Mm. Et ça peut des programmes de peur, des programmes de limitation, tout ça c'est dans le mental. Mm. Alors on va les parler à tous ces corps tout à l'heure. On continue pour voir lequel corps se retrouve déjà dans le néant, dans l'espace, en train de tournoyer, comme ça perdu. D'où la question, est-ce que je suis connectée à la source? Alors, ça s'arrête sur le corps atomique. Parce que bon, j'ai demandé corps christique, non, bouddhique, non. Cosmique? Non. Un autre de ces corps multidimensionnels? Ouais, que ça me dit que c'est un autre. Ouais. Mm. Un autre corps multidimensionnel, donc qui serait lié à ce problème Tiamat? Oui. Et à un autre de ces corps multidimensionnels qui serait lié au problème de l'Atlantide? Non. 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 Tu sais, celui qui s'est fait engloutir, il n'y en a pas un qui s'est fait engloutir à l'Atlantide, là? Ou elle, dans une autre vie? Non. Ça me parle pas, ça. Non. L'Atlantide, Ça me dit non. Ça Ok. me dit non. C'est déjà pas mal, Tiamat. Alors, Tiamat, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur Tiamat. Oui, Tiamat, c'est très très présent. Tiamat, hein, c'est... Ok, alors on va commencer par ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce corps et l'affaire Tiamat? C'est comme s'il avait été aimanté, c'est le mot que j'ai, ailleurs, attiré ailleurs, attiré dans une autre dimension. Avant l'impact? Avant l'explosion? Ou après? Pendant, samedi. Au moment de l'explosion? Mm. Donc, elle était où? Elle faisait quoi? Elle était en train de travailler la terre, visiblement.
Alors, je suppose que tu n'étais pas sur notre planète. Alors non, elle n'était pas sur la Terre. Moi, je les ai pas vues, hein, les vidéos sur Tiamat. Alors, Ah bah c'est bien, je c'est cherche. encore mieux. Ouais. Tu as juste besoin de récupérer les informations. C'est possible qu'elle était sur Tiamat, justement? Alors, ça, c'est intéressant parce que Tiamat, c'est une planète constituée d'éther divin. C'est le point zéro des multivers. C'est le point zéro des multivers. Enfin, il semblerait que ça a été ça, ce genre de choses. Donc, une planète constituée de plasma divin. C'est comme une goutte d'eau, mais que c'est pas de l'eau, c'est de l'amour inconditionnel en concentré. Et cette planète, donc les êtres qui habitaient dedans, on les voyait comme translucides, aussi comme plasmiques. Ils n'étaient pas forcément en surface, ça faisait un peu effet. On avait des fois l'impression que c'était comme des dauphins qui nageaient dans ça. C'était ni dedans ni dehors. Tout était intégré. Alors, ça me dit qu'elle était sur Tiamat. Et quand tu m'as dit que les aides qui étaient dessus étaient transparents, ça me renvoie à ce qu'a dit Valérie en début de session, qu'elle avait l'impression d'être dans un aquarium. Ça, c'est Tiamat, ouais. Les êtres, c'est difficile après de sortir de l'amour inconditionnel, se retrouver projeté dans nulle part. Hein. C'est compliqué. Ok. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont contracté la planète. Ils ont utilisé l'éther divin, ils l'ont contracté. Contracté. Ça l'a fait comme une implosion. Et c'est comme si elle a implosé, explosé. Et tout ce qui la contenait s'est retrouvé éjecté de partout. Projeté. Ouais. C'est ça. Pour ça, on dit projeté. Ouais. Et du coup, il y a des êtres qui errent dans des espaces-temps Ben, ou c'est dans ça. des temps ou dans des temps-espaces, ça dépend. Et donc, ils sont pour l'éternité coincés dans ces espaces. D'accord. Et c'est pour ça cette impression de ne pas avoir de place, Mm. d'être perdu, d'être abandonné. Mm. Et pas par n'importe qui, par la source. Ouais. Le syndrome d'abandon, il est là. Ben, ça me dit qu'elle erre, en fait. Hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Mm. C'est ça. Ça, c'est le trauma, le pire, je crois. C'est de se retrouver, t'es au cœur de l'amour inconditionnel, de concentrer l'amour inconditionnel, tu en fais partie, tu sais ce que c'est, ça t'habite, c'est toi, et tout d'un coup, t'es explosé, t'es ailleurs, t'es perdu, t'as rien, et tu te dis, mais elle est où la source là? Il est Ah où ouais. Dieu? Je suis pétrifiée de froid, là. C'est... Il m'a abandonné. Mm. C'est Dieu. On peut se tutoyer, Valérie, pendant la Ah session. oui, oui. Mm. C'est Dieu Allez-y. qui t'a abandonné, et c'est pour ça, ce syndrome de l'abandon. Alors, Cette peur. alors elle emploie pas le mot abandonné parce qu'en même temps, Elle y croit encore? ouais, elle sait qu'il va venir la récupérer. Mais c'est juste, mais qu'est-ce qu'il attend, quoi? Pourquoi il vient pas me chercher? Et bien là, c'est le jour. C'est le jour et l'heure. Mm. Ça tombe plutôt pas mal. Hein. Mm. Alors, ce corps qui est dans un espace-temps, tu confirmes que c'est un espace-temps ou un temps-espace? Un temps-espace. Ouais. C'est des petits malins, hein, parce que tout ça, pour le trouver. Ouais. Une Et multidimensionnalité, ça me dit. ouais, c'est ça. Mm. Une multidimensionnalité. Et c'est propre à chaque corps qui est enfermé parce que c'est un temps-espace. Donc, ça veut dire que rien ni personne ne peut accéder à ce temps-espace. C'est D'accord. propre à celui qui y est enfermé. Ça lui appartient. Il est là. Et il n'y a personne qui peut y accéder parce que c'est tellement cloisonné. D'accord. Oui. Ok, donc ça c'est Tiamat. Ensuite on avait vu, on va aller voir le corps mental. On va appuyer le corps mental de Valérie.
Alors, attends, je prends de la distance avec ça. Je lui dis qu'on va venir s'occuper d'elle, hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais je me coupe de ça parce que C'est glaçant. ah ouais, il fait très froid. Il fait très très froid. J'ai toujours froid. Ah bon? Oui. Ça va changer. Alors, son corps mental. Alors, c'est très étrange parce que c'est comme s'il était coupé en deux et que ça sent trop choqué. Déjà, c'est pas un, il est pas un, Il est divisé? il est deux moitiés Alors, qui ont l'air très solides, durs et qui s'entrechoquent comme ça, dans un ils font les mouvement castagnettes. ouais, un peu de balancier, un peu. Ouais. Alors peut-être qu'il pourrait nous montrer, ce corps mental, ce qui lui est arrivé. Comment ça se fait qu'il est divisé en deux et par quoi? Tout ce qui est invisible devient visible. Alors, il y a un bout qui me dit, moi, je souffre avec la partie qui erre, là. Ah, il est connecté avec le corps qui est sur sur le temps-espace, Ouais. qui est dans ce temps-espace. Mais connecté souffrance, hein. Il me dit, je souffre avec. Ok. Et je suis perdue avec. Et l'autre, il est dans l'ici et les maintenant, mais il sait qu'il lui manque un bout, quoi. Et il le cherche et il le trouve pas. Et des fois, il le trouve, tu vois, mais il n'arrive pas à faire la connexion. Alors justement, C'est comme est-ce si que c'était à chaque fois que ça se touchait, c'était des contréments, tu sais, qui se rééloignaient. Et hop, hop, hop. Ah ouais. Hop. Donc la partie qui vit dans l'ici maintenant n'a accès que très brièvement à l'autre truc et ils ne peuvent jamais se mettre. Mais d'un autre côté, j'aimerais que tu vérifies si c'est pas justement quelque chose que Valérie a mis en place exprès pour pouvoir rester en contact avec son autre elle qui est perdue dans ce temps-espace. Alors, est-ce que c'est mis exprès? Oui. Est-ce que c'est mis exprès par elle? Oui et non. Un système de sauvegarde qu'elle a mis en place après la déconnexion matricielle. Voilà, c'est une sorte de système de sauvegarde, ouais. Alors, Valérie, si on parle un langage qui te semble étranger ou barbare ou tout ce que tu veux, tu peux nous poser des questions. Oui, il n'y a pas de souci. Non, jusqu'à présent. Tu suis? Oui. Ok. Donc, c'est bien. Corps subatomique. Tu précises au corps mental que pareil, on va s'occuper de lui. Valérie va s'en occuper. Elle a tous les outils, tous les atouts, toutes les cartes dans ses mains. Qu'est-ce qu'il dit, le corps subatomique? Alors lui, c'est comme s'il était électrisé, quoi. Un fil électrique sous tension, sous haute tension, là, qui non-stop. Voilà. À quoi il est branché? Ouais, justement, il dit débranche, débranche. Alors, à quoi il est branché? Alors, il me dit à une source d'alimentation, à une source qui l'alimente artificiellement. Laquelle? Non, tu vois, j'ai demandé système matriciel originel et ça me dit non. Qui ressemble à un effet pile, les causes de pile, etc. Ça c'est souvent la sextant. Hein. Ouais. Sextant, ça me dit non. C'est un système matriciel. Ça me dit juste système matriciel, un système matriciel. Alors, ce système matriciel envoie de l'électricité au plus petit de ses corps. C'est ça, il le met en surtension.
Dans le but de faire quoi? Ça me dit brouiller les esprits. Et empêcher la fusion. Donc, je demande si c'est la fusion des deux parties mentales. Oui, c'est ça. Empêcher la reconnexion. Empêcher la reconnexion à la source originelle, pour le coup. Des salauds! Et ok, ils veulent absolument pas qu'elle se reconnecte à qui elle est dans son entièreté, qu'elle récupère tous ses elle, et ils veulent pas qu'elle soit reconnectée à sa source originelle. Pourquoi? Alors, juste, j'ai l'info que ça me revient que c'est alimenté par une source. Alors, je disais source matricielle, ça me dit source mat. C'est un lien avec Tiamat. Ah punaise, c'est trop intéressant. Source mat. Source mat. C'est un lien avec Tiamat. Ouais, je crois que c'est... C'est la source à l'origine de ce qui s'est passé sur Tiamat, quoi. Alors, attends, on avait vu une histoire de 2 planètes qui étaient côte à côte. Il y avait Tiamat, il y en avait une autre qui était à côté, comme une planète jumelle. Il y avait une histoire de planète d'eau et l'autre, c'était une planète de feu, je crois. Ben là, c'est électrique, hein, donc... Ouais, ça a quelque chose à voir avec le feu. Alors, il faut qu'on comprenne ça. Tu vas avoir toutes les informations qui concernent Matt. Maintenant. Alors, Matt, ça se présente comme une boule de feu incandescente. Ouais. Comme si c'était de la lave en fusion. Uniquement ça. Uniquement une boule de feu en fusion. Ok. Ça me dit que c'est involutif. Que c'est destructeur. Comment ça se fait que... Alors attends, on disait que ça c'est la source, Matt, donc c'est cette source, c'est ça. Donc le corps subatomique est branché à cette source-là. Alors ça, c'est Matt. Ouais. Alors, est-ce que c'est la source Matt? Comme si la source Matt était au cœur de Matt. Au cœur de cette boule incandescente. Et oui, le corps subatomique est branché là-dessus, ouais. Ok. Alors attends, parce que c'est très bizarre, parce que pourquoi ils distinguent source mat et mat? Et bientôt il va y avoir échec et maths. Ha ha ha. Non, il faut que je dise une connerie, sinon ça va pas. J'ai fait rigoler que moi. Pardon. Alors la source mat est involutive, par contre, mat, c'est pas clair, hein. C'est comme si elle s'était fait elle aussi choper. Bah voilà, tu vois, c'est ça que je suis en train de. Je suis en mode. Justement, je suis en mode. Presque bug, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai un truc qui me dit. Il y a un truc qui est pas. C'est pas juste. C'est juste pas juste. Donc, au cœur de maths, Ouais. il y a cette source. Mat involutive. Qui est involutive et qui fait que la planète Math devient destructrice. Ça l'a pollué, ouais. Ça l'a pollué. Mais la source Math, est-ce que c'est une conscience? Ça me dit oui et non. Ok. Est-ce qu'elle a été rajoutée à Math? Oui. Ok. Alors là, ça commence à coller avec tout ce que moi j'ai vu là. Donc on a Tiamat et on a Math.
On a ces Oui. deux planètes. On a la planète d'eau divine, de plasma divin plutôt. Plasma divin, c'est l'éther, quoi. C'est parce qu'en fait, il y a les 5 éléments, il y a l'éther, qu'on a aussi chez nous, mais on a l'éther divin, c'est pas la même chose. C'est de l'amour liquide, lumière, amour, non, lumière, eau, tout en même temps. Ça fait comme un plasma translucide et qui contient de l'amour inconditionnel en matière gelée comme ça. C'est très bizarre. Et ça, c'est Tiamat. OK? Et à côté, il y avait cette planète Mat, qui était une boule de feu. Mhm. Et les deux cohabitaient. C'est comme si ouais, elles avaient à peu près la même taille. Et la planète feu, c'est comme si c'était une information solaire, je dirais, de Tiamat. J'en sais rien. Tu te souviens, on a souvent parlé de l'eau et du soleil, que le soleil était une information contenue dans l'eau. Alors, Tu contenu, vois où ça, je veux... contenu, ça me va très bien parce qu'en fait, moi, Mat, à l'origine, je la vois dans Tiamat, au cœur de Ah, Tiamat. ok. Ok, on n'avait pas encore cette information-là. D'accord. Tu vois, donc on apprend chaque fois. Donc on a la planète Tiamat, on a au milieu de Tiamat, on a Mat. Mm. Donc Tia, c'est ce qu'il y a autour de Mat. C'est ça. Et donc, il y a eu séparation Il y a eu entre... séparation. Il y a eu séparation. Et Mat s'est fait choper par un truc pas sympathique. s'est fait choper ou... Ouh, Attends, là c'est... Mat. Pourquoi ça me dit qu'au cœur, elle a une source, Mat? Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment l'amour inconditionnel qui contient ce feu, et est-ce que justement au cœur de l'amour inconditionnel, il y a le mat, c'est pas ce feu sacré? Non, ça me dit que c'est différent. Ok, Que là, c'est quoi la mat. différence? Parce que dans l'amour inconditionnel, mettre un feu qui serait pas d'amour inconditionnel, Alors, ça me paraît très l'amour bizarre. inconditionnel est resté sur Tia. Mais il était aussi contenu dans mat. Il enveloppait Mat, puisque Mat était dans Tia. Ok. À quoi Donc, il il y a eu servait? séparation. Pourquoi il y avait besoin d'avoir du feu Ça dans l'amour l'alimentait. inconditionnel? Ça l'alimentait, en fait. Ça l'alimentait. Ça le... C'était comme une sorte de moteur? Alors, pour le coup, quand Mat était dans Tia, c'était le feu sacré. Voilà. Quand Mat est sorti, c'était plus le feu sacré. Là, je suis d'accord. Merci, Diane. On va y arriver. Ouais, on va y arriver. Non, mais c'est super important, hein. Moi, tu sais, c'est vibratoire, ces trucs-là. Donc, tu peux pas t'empêcher de dire. Et c'est fou comment ça me. Je suis vraiment électrisée là de tout ce qu'on est en train de voir là. C'est trop bien. Ok, on avait le feu sacré qui est à l'intérieur de l'amour inconditionnel. Et pour moi, c'est des connaissances. Valérie, tu t'imagines même pas ce qu'on peut faire avec ça. C'est nos outils de travail. En fait, on est en train de... Voilà. En ce moment, en session client, on découvre des choses pour nous, pour travailler, pour les autres. C'est fabuleux. C'est des beaux cadeaux. Ah ouais, c'est trop génial. Et là, quelque chose s'est passé pour séparer Tia, Mat et Mat. Donc l'amour inconditionnel et le feu sacré. Et ce quelque chose, il me semble que c'est un son. Alors, ça précise une fréquence. Ouais. Ils ont utilisé une fréquence pour contracter les deux et donc créer la séparation. Séparation, c'est ça. Alors, cette fréquence, c'est laquelle? Alors, ça me dit fréquence d'or, mais je sens que c'est pas le mot or, que c'est or quelque chose. Or, oh.
O-R quand même, mais ou H-O-R-S. Ou A-U-R-E. Parce que or, c'est la même chose. C'est l'écriture latine je crois, du métal. Est-ce que c'est la vibration du métal or? Non, mais on se rapproche parce qu'il se passe des trucs. Alors, parce que en alchimie, l'or, quelque chose de l'ordre de c'est l'or en fusion. C'est c'est ça. C'est-à-dire que quand tout est purifié, nous sommes purifiés dans notre incarnation jusqu'à ce qu'on soit cet or pur. Hein, c'est un peu ce que Jésus a essayé de nous expliquer l'Esprit Christ, quand il s'est incarné dans Jésus, a voulu nous expliquer, voilà, cette relation avec nous-mêmes. Et là, donc on a du feu sacré, mais on a aussi ce métal extrêmement pur qui définit qu'il n'y a ni interférence, ni rien qui nous sépare de cet amour divin en nous, de ce qu'on est dans notre être le plus parfait, originel. Parfait, c'est pas correct, c'est originel, je dirais. Ok, donc la fréquence, tu dis c'est une fréquence qui a été utilisée. Alors, une fréquence vibratoire. Parce que moi, je vois ça comme un souffle atomique un petit peu. Ça me dit une fréquence métallique. C'est la première fois que j'entends ça. Et voilà, celle de l'or. Alors, c'est pas tout à fait or, hein. Vraiment, ça insiste sur le d'or. Quand je demande est-ce que c'est de l'or, ça me répond non, c'est de l'or. Alors, j'essaie de comprendre ce que c'est ce or. Donc, tu dis c'est toujours OR, mais qui s'éternise, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce OR qui s'éternise, c'est une fréquence métallique hors temporalité de l'or? Non, ça me dit non. Ok. Alors, attends, parce que je demande, est-ce que c'est de l'or plus quelque chose? Non, est-ce que c'est de l'or moins quelque chose? Est-ce qu'il y a une histoire de chronologie, de temporalité? Oui. D'éternité? Oui. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, or qui s'éternise. Donc, est-ce que la fréquence de l'or éternel colle? Alors, ça me dit non, c'est la fréquence de l'or. Donc, il faut. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme mot derrière? De l'or de toute éternité? Alors, attends, je vais essayer de... On n'aura pas l'info maintenant, hein. Ouais, c'est comme s'il y avait la formule, l'or, par exemple, il a sa formule chimique ou alchimique, mais qu'ils ont mis entre chacune des différentes molécules de cette formule comme un espace-temps ou encore une multidimensionnalité, j'en sais rien, tu sais, comme s'il y avait des plans vibratoires ou des plans dimensionnels entre chacune des constituants de cet or. Il y a quelque chose à voir avec l'alchimie, effectivement, mais Ouais. Ok, en tout cas, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà. Ok, c'est pas mal. Ouais. Puis il faudrait pas qu'on soit réutilisé. Mm. Ok, en tout cas, c'est une fréquence qui a quelque chose à voir avec le métal or et une histoire de temps aussi. Oui, Et les deux ont été séparés. Oui. Et donc, en fait, Valérie, elle, est comme
je sais Elle pas aussi, si elle a été séparée en fait. c'est ça. C'est comme si tout ce qu'elle est, c'est la même chose que Tiamat a vécu. C'est ça. Ok, donc ce qu'il a défini, donc on peut dire qu'elle a une partie amour inconditionnel et une partie feu sacré. Oui, néanmoins, ça me dit que ça reste limitant de dire ça. C'est plus grand que ça. Ok, c'est plus grand que ça. Et alors on peut dire qu'il y a le subatomique qui est séparé de l'atomique aussi? Non. Non, mais là, le subatomique est électrisé, branché donc à un système matriciel qui s'appelle source de maths. Oui, source mat. Source maths. Mm. Alors ce source maths est constitué de quoi? Qui est involutive. Alors, ça me dit de matière. Matière, ok. Incroyable. Matière organique. Matière électrique. Matière génétique. Il y en a des trucs là-dedans. Ça me dit même matière philosophique. Est-ce que c'est pas tout simplement le fruit de la pensée humaine? Alors, ça me dit que c'est de la programmation. On a utilisé toute notre créativité, mais toute notre créativité qui est séparée de l'amour inconditionnel. Ouais, c'est de la programmation de pensée. Ah, quelle horreur! Oh, quelle horreur! Mais non, cadeau. On fait de la MERDE et c'est utilisé comme on pourrait utiliser notre matière, tout ce qui sort de nous. On dit notre urine, c'est de l'or pour le jardin, notre matière fécale bien compostée, etc. C'est pareil, ça peut être de l'or pour le jardin. Si on s'alimente correctement, qu'on n'a pas de pesticides. J'ai la liste, hein, ça continue, matière physique, matière chimique. Tout ce qui matière, tout ce qui viendrait de l'être humain, en fait. De l'être, est-ce que c'est tout ce qui l'être humain, c'est juste? Être, tout court. Des êtres. Ok, parce qu'il n'y a pas que la Terre, évidemment. Zut, Valérie, je la vois plus. Ok, c'est pas grave. Valérie, il faudra juste réappuyer sur le bouton de caméra. Je vous vois. D'accord. Tout ce qui compte. On vous entend, donc ça va. Il y a un petit... Ça va. Donc, on a tout ce qui constitue des matières. Ok, et ça, c'est quelque chose qui est involutif. Donc, c'est très intéressant parce que ça va permettre aussi à Valérie de comprendre tout ce qui est issu de nous, mais qui n'est pas basé sur l'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette connexion à l'amour inconditionnel. C'est pas ça qui donne notre direction, notre chemin, et qui fait que au lieu de faire de l'or, on fait le contraire. Ça me dit que du coup, sa pensée est programmée. C'est pas sa pensée. Elle est télécommandée. Énorme. Ouais. Énorme. Alors, l'atomique, corps atomique. Qu'est-ce qu'il dit le corps atomique? Parce que tu avais dit qu'il y avait quelque chose avec le corps atomique tout à l'heure. Il est flottant, en fait. C'est comme s'il cherchait de la connexion avec le subatomique, sauf que le subatomique, comme il est en surtension, il peut pas se connecter, quoi. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont déconnectés l'un de l'autre. Okay, mais par contre, et ça me dit que c'est plutôt une bonne nouvelle, il a sa consistance.
Tu vois, il se fait pas cramer à chaque fois qu'il a un contact avec le subatomique qui est en surtension. Voilà, ça c'est Il se fait pas choper, il se fait pas cramer, il reste lui-même, mais juste il n'arrive pas à trouver sa place. Et ben c'est là qu'on a le subatomique, c'est comme Matt, et l'atomique, c'est comme Tia. Ça nous parle de conscience dans l'atomique. Et voilà, parce que l'atomique est connecté à l'amour inconditionnel. Le subatomique, lui, il a été comme en étant électrisé par la source Matt, on a exactement le même principe que sur Tiamat. Séparation des deux. Impossibilité de se reconnecter. Destruction. Voilà. Ok. Je pense que on a fait un super bon tour. Peut-être que c'est le moment d'aller bosser. Ouais. Il y a quelque chose d'autre qui se manifeste? Non, ça me dit qu'on a compris ce qu'il y avait à comprendre. Ok. Alors moi, j'ai envie d'arrêter l'enregistrement parce que je trouve que ce qu'on a fait jusque-là, c'était une super enquête et puis on n'a peut-être pas besoin. Et si après vous me donnez l'autorisation, Valérie, de publier ça, ce serait vraiment super. Et juste le travail, on le garde pour vous. Hein, c'est votre travail à vous, donc on va l'arrêter l'enregistrement là. Merci.